La préfecture de Pita est située à près de 500 km de la capitale Conakry. À Sintali, une des CRD de Pita, se trouve la chute du Kinkon, un endroit où le fleuve Kokulo, grossi par le fleuve Koubi, tombe d'une hauteur de 30 mètres dans un étroit couloir rocheux. En contrebas, l'eau poursuit sa course entre deux falaises de quelques 100 mètres de hauteur. Un site impressionnant qui offre un spectacle typique de la région du Fouta. C'est ici que seront construits en 1966 la centrale hydroélectrique et le barrage de Kinkon grâce à la coopération chinoise. Une centrale équipée de 4 turbo-alternateurs d'une puissance de 3,2 MW destinée à l'alimentation en courant électrique des villes de Labé, Timbi-Madina, Boulivel, Dalaba et Mamou. Ce système-là est exploité par 24 personnes, dont on a 17 au niveau de la centrale ici, 3 à Mamou, 3 au poste, à Labé, 3 à Labé, 3 au poste de Pita, 1 à Dalaba. Maintenant, le poste de Timbi-Madina et de Boulivel ne sont pas pourvus. Le poste de Mamou est au compte d'un autre département, d'une autre direction. L'accord a été signé en 1960. En 63, 66, il y a eu les études. 66, en juin, le premier groupe a commencé à tourner ici. Mais les travaux ici, pourquoi je me suis attardé un peu ici, cette route-là n'existait pas. Donc tous les matériaux qui ont été construits ici ont été débarqués à partir de cette montagne que vous voyez là. Voilà. Donc il y avait des câbles qu'on faisait. La centrale a été construite à près de 85-90%. Après, maintenant, on a creusé cette route que vous voyez là. C'est vous dire, en fait, en ce moment, c'était vraiment quelque chose d'héroïque. Et les moyens n'étaient pas là. Donc imaginez-vous, à l'époque, nos collègues chinois étaient armés d'une force vraiment maoïste extraordinaire. Et parce que la technologie n'est pas très avancée, mais malgré ça, tout a été fait. Après, maintenant, on a creusé cette route que vous voyez là. Alors c'est pourquoi je me suis attardé un peu, c'est pour vous dire quel était en fait, c'est-à-dire le sacrifice qui a été fait en ce moment-là. Oui. Donc, là, pour pouvoir maintenant essayer de faire cette centrale. Et quand il a tourné pour la première fois en juin 1966, on alimentait à l'époque Pita, Dalaba, Labé. C'est en 69 qu'on a ajouté Mamou. Mais avec un seul groupe, on en avait taillé tout le monde. Aujourd'hui, on a les 4 groupes qu'on ne peut plus alimenter parce que la démographie l'appelle. Ce barrage d'une longueur de 235 mètres et d'une surface de retenue d'eau de 3 080 000 m3 connaît aujourd'hui un très grand déficit en eau. Toute chose qui réduit considérablement les capacités de production de la centrale hydroélectrique malgré l'état quasi neuf des installations. La raison évoquée par les techniciens est le déboisement le long des cours d'eau dû essentiellement à l'activité intense des populations riveraines sur l'environnement. L'autre difficulté à laquelle la centrale est confrontée, c'est la vétusté des lignes de transport et du réseau de distribution, ainsi que les vols fréquents enregistrés sur les différents sites qui abritent les matériels de la compagnie d'électricité de Guinée. Il y a eu un déboisement féroce. La FAO était venue une fois. On a eu à faire des plans un peu partout, mais ça n'a pas été suivi. Le long du cours d'eau, et sur toute la superficie du bassin versant. Mais malheureusement, ça n'a pas été suivi. Et les ont arrachés. Les paysans n'ont pas compris. Donc même la galerie forestière qui est tout au long du cours d'eau a été enlevée. Or, c'est des trucs qu'il faut. Il faut soutenir l'écosystème ici. Vous avez vu cette montagne-là dont je vous parlais là, c'est Pellal qu'on l'appelle. Dans les années 60, 80, 85, vous n'osez pas traverser. Il y a beaucoup de villages derrière ici. Là. Vous n'osez pas passer à travers. Il faut te faire accompagner. C'est touffu. Vous avez vu maintenant? C'est presque rien. La population qui nous fatigue au niveau de notre ligne de distribution. Parce que sur les 672 pylônes que nos systèmes, il y a des vols de cornières. Cornières, on vole les cornières. Les cornières sont dans quelle matière? Les cornières, c'est des barres de fer qui sont
disposés en treillis sur les pylônes, ce qu'on appelle le poteau là. Oui, c'est en acier. Ils récupèrent ça pour aller faire des portes, ou bien faire de n'importe quoi avec. La fabrication du charbon, des briques en terre cuite ou la culture sur brûlis sont les principales causes de l'assèchement des cours d'eau qui alimentent le barrage de Kinkon. C'est pourquoi les autorités de la région entendent s'impliquer dans la sensibilisation des populations pour un changement de comportement. Comme vous venez de le constater, le déboisement est là, la carbonisation est là, et l'agriculture même. Mais surtout ça, le citoyen, lui, il ne voit que son intérêt direct. Pour le futur, il est très difficile de lui faire comprendre. Seulement quand, comme disait tout de suite quelqu'un, c'est le manque de courant qui nous fait voir l'absence d'eau. Comme un pérénon, wallugol kadi hoore amen leɗɗe ɗen hara soppatake hara sunnatake ɓay ki parɗum ko ɗum ɗo fof si min heeɓi courant aray ko ɗaɓɓete kon fof min heeɓi. L'extension des villes et surtout l'accroissement démographique nécessite l'augmentation des capacités de production de la centrale pour une meilleure desserte en électricité des localités environnantes. Cela devrait avoir un impact positif sur la vie socio-économique de la région du Fouta Djallon.